Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est LND et on se retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Je sais que vous l'attendiez, le nouveau débrief. Cette fois-ci 3 en 1 puisque comme je vous ai dit, ça fait un petit moment, 3 semaines que j'ai pas sorti une nouvelle vidéo. 3 grands prix que j'ai pas débriefé du coup. Le Grand Prix de France, le Grand Prix de Styrie et là aujourd'hui celui d'Autriche. Du coup on va tous les débriefer en même temps, enfin en une seule vidéo plutôt, donc j'espère que ça va vous plaire. Je suis désolé de l'absence mais bon, j'avais les examens, là je suis entré en vacances il y a pas longtemps. Dernière vidéo je me sentais pas trop bien de la faire, j'étais pas très en forme donc je voulais pas vous présenter une vidéo où j'étais pas très en forme. Et là je suis bien, cette fois-ci je suis bien. Je suis d'attaque pour débriefer les 3 derniers Grands Prix, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'ai aussi enregistré beaucoup de vidéos, j'ai au moins 5 vlogs en attente je crois, donc ça va me faire beaucoup de montage. Mais en tout cas j'espère que ces prochaines vidéos vont vous plaire. Les grandes vacances vont être très riches en vidéos je pense, avec plusieurs vlogs cartes, avec enfin c'était pas un vlog mais du coup une vidéo ouverture carte Pokémon avec Tomboula. Encore une fois il y a eu beaucoup de vidéos avec Tomboula. Et peut-être un vlog, je sais pas, qu'on va peut-être faire avec Tomboula parce qu'on va être tout seul en coloc tous les deux dans mon ancienne maison. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de vidéos et puis sans compter les débriefs aussi de Grand Prix à chaque fois qu'il y en aura. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire ces 2 mois de grandes vacances. Et puis voilà, on va commencer tout de suite le débrief. J'ai liké si vous pouvez parce que voilà, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi en masse pour mon petit retour. Ça faisait 3 semaines quand même, ça m'a manqué un peu. Et puis partagez la vidéo si voilà, d'autres copains à vous, d'autres potes et tout aiment bien la F1 et veulent voir des débriefs comme ça. Là c'est le moment. Donc voilà, on démarre tout de suite le débrief. Peace. Donc, pour faire au plus rapide possible, puisque ça va être un peu plus long que d'habitude je pense, avec 3 débriefs à faire en même temps, je vais pas débriefer toutes les performances de toutes les courses de tous les pilotes, puisqu'il y a quand même 3 courses. Donc on va juste revenir sur le classement constructeur. On va prendre la dernière position jusqu'à la première, et on va revenir sur chaque pilote et chaque performance de l'équipe petit à petit. Donc on va tout de suite commencer avec Haas bien évidemment, qui retombe 10ème parce qu'à la dernière vidéo ils avaient pris la 9ème place à Williams avec la très bonne performance, la 12ème place de Mick Schumacher, ou Schumacher, ça dépend des prononciations. Je me suis un peu habitué aux commentateurs belges qui disent Schumacher, c'est sorti tout seul. Mais voilà, ils avaient pris la 9ème place et malheureusement ils se l'ont fait reprendre par Williams. Mais en tout cas, toujours la même voiture de toute façon, hein, on le sait, ils n'apporteront pas d'amélioration durant la saison, donc c'est toujours la même voiture, hein, la voiture de merde entre guillemets. Voilà, clairement elle est très loin de toutes les autres voitures, même la Williams et l'Alfa Romeo sont quand même loin devant. Toujours à 2 ou 3 tours du leader, donc c'est vraiment très conséquent comme retard. Surtout, on a pu voir des très gros écarts avec le Grand Prix d'Autriche, enfin avec les 2 Grands Prix d'Autriche, du coup qui sont des circuits très courts, donc les écarts étaient encore plus grands, puisque le tour se fait plus rapidement. Mais en tout cas, on a pu voir toujours une forte domination de Schumacher. Waouh, maintenant j'arrive plus à dire. De Schumacher sur Mazepin, hein, comme depuis le début de la saison. Mais là, c'est de plus en plus conséquent. Il arrive même à se placer devant Latifi à certaines courses. Donc, on voit que voilà, il arrive des fois à s'intercaler entre les Williams quand elles sont dans un mauvais jour. Parce que bon, quand elles sont dans un bon jour, elles sont quand même meilleures que les As. Et en tout cas, c'est quand même très encourageant pour Schumacher. Mazepin, bon, moins d'erreurs en piste, c'est toujours ça de prix, mais le rythme est toujours pas assez présent, en tout cas pas autant que celui de Schumacher. Donc bon, voilà, à voir la progression, mais pour l'instant, nette domination du petit-fils Mick. Donc voilà, mais en tout cas toujours pas d'amélioration pour Haas et ça n'arrivera pas cette saison non plus. Donc pas de grosse surprise. On passe au 9ème du championnat, Williams, vous y attendiez je pense. Alors j'aurais pu dire à Alfa Romeo si voilà, les choses s'étaient passées de la meilleure des façons, mais malheureusement on va revenir sur les performances. Ça s'est pas passé comme prévu pour Williams et surtout pour Russell. On va d'abord revenir sur Latifi qui est un peu ma déception de cette année. Alors bon, à première vue c'est Latifi, un pilote un peu transparent et que
peu de gens suivent. Mais moi, franchement, je l'aime bien. C'est pas un pilote qui a un palmarès de fou. En F2, il était même pas si bon que ça. Et voilà, il a pas fait grand chose non plus avant aussi. Mais voilà, je l'aime bien. C'est un peu un pilote payant aussi. Mais moi, j'ai de l'affection pour lui quand même. Et puis, de toute façon, pour un peu tous les pilotes qui passent chez Williams en général. Mais donc j'aimerais bien qu'il performe. Et l'année dernière, il n'était pas non plus ridicule pour une première saison pour un rookie, surtout avec son âge, parce qu'il est quand même pas très jeune pour un pilote rookie. Enfin, du coup, cette année, il est plus rookie, mais l'année dernière, il n'était pas très jeune pour un pilote rookie. Il me surprenait un peu, il était quand même loin de Russell. Hein. De toute façon, aucun coéquipier de Russell a été à sa hauteur. Mais l'année dernière, c'était convenable, surtout qu'en prenant en compte que Russell avait fait une saison de plus, franchement, ça allait. Et cette saison, c'est un peu la déception quand même par rapport à lui, puisque voilà, il fait pas des courses brillantes, il fait des qualifs plutôt merdiques, on peut se le dire. C'est vraiment son point faible cette saison, la qualif. Il est toujours pas passé en Q2, je crois, de la saison. L'année dernière, il en avait quand même fait une, hein, alors que la voiture était quand même, par rapport à l'écart avec les autres, la voiture était quand même moins bonne. Et cette saison, toujours pas de Q2, donc malheureusement, c'était pas très loin, c'était à 0,008 millième, je crois, en Styrie pour la Q2, mais voilà, ça s'est pas fait. Donc assez décevant cette saison, puisqu'il fait pas des bons résultats, il est dernier du championnat, bon dernier, derrière les As quand même, donc voilà, 20ème du championnat, ça fait mal, franchement ça fait mal. C'est dur à encaisser, je pense, et je crois que sa meilleure place était 14ème ou 13ème. Et il a jamais été en phase de peut-être mettre des points comme Russell a pu l'être. D'ailleurs, on va parler de lui. Bon, France, il a repris la première, enfin la première place, ça aurait été beau, mais la 9ème place au championnat pour Williams avec sa 12ème position. Donc bonne prestation, mais il était très loin des points quand même, à près de 10-20 secondes, je sais plus exactement. Mais seulement en 2 positions, donc c'était pas si loin que ça. Et bah voilà, Styrie, 8ème du Grand Prix, il était en Q2, il était 11ème, pas très loin de la Q3, mais 11ème. Il partait avec le choix des pneus et en plus il y avait une pénalité devant lui pour Tsunoda, je crois, qui lui donnait la 10ème place au départ. Il y a eu un accrochage entre Gasly et Charles Leclerc qui lui a permis d'accéder à la 8ème place, qu'il a gardé tout au long de son relais. Son premier relais, il a tenu sa 8ème place tout le temps, il a même inquiété Alonso qui était devant lui en 7ème position, il a failli le doubler, il aurait pu le doubler, pour moi je suis sûr qu'il aurait pu le doubler, ou au moins il aurait pu tenir sa position, ou minimum 9ème, voilà, il aurait été dans les points quoi. Mais malheureusement voilà, le sort en a décidé autrement, et alors que le moteur Mercedes est vraiment très fiable, voilà, c'est sur lui que c'est tombé, la peine mécanique, je crois que c'était une bougie ou un truc comme ça, un truc tout con, qui allait, ou une pression, je sais plus exactement ce que c'était, mais voilà, un petit problème sur le moteur qui arrive à personne, car je crois que c'est arrivé à personne sur le moteur Mercedes depuis l'ère hybride. Et c'est tombé sur lui quand il était dans les points, hein, parce que ça peut arriver, bon, il est 15ème, voilà, c'est un peu chiant, mais ça reste 15ème. Il était 8ème, les gars, 8ème, et peut-être il pouvait espérer une 7ème place, on sait jamais. Et non, malheureusement, toujours pas de points à l'issue de ce Grand Prix. Il abandonne ses espoirs de points et ses espoirs de faire peut-être monter Williams au championnat encore, parce que Alfa Romeo, on le rappelle, c'est que 2 points seulement, 2 points, donc c'est vraiment pas très loin. Il suffit de faire un petit top 8 comme il était et ils sont déjà devant. Malheureusement, voilà, ça l'a pas fait et rebelote ce Grand Prix. Pas de problème mécanique, je vous assure, mais cette fois-ci, qualif incroyable. Il passe en Q3 en médium, hein, quand même, le Boog passe en médium. Bon, surtout grâce, entre guillemets, à Vettel qui a un peu bloqué Alonso et qui n'a pas pu faire un bon tour, parce que Alonso sûrement allait passer. Surtout qu'il avait fait quand même 3ème en Q1, donc je pense qu'il serait largement passé. Mais voilà, c'est les aléas de la course, enfin, de la qualif du coup, mais c'est les aléas de la F1. D'ailleurs, il a été pénalisé et grâce à ça, il était 9ème à la régulière en Q3, mais il a été 8ème grâce à la pénalité du coup de Vettel qui était devant lui. Donc il part quand même 8ème, très très bonne position sur la grille. Et contrairement à son Grand Prix d'avant, il fait un mauvais départ. Et devant lui, pas d'accrochage. Enfin si, un accrochage entre Norris et Perez, mais voilà, ça lui a même pas fait gagner des places. Mais en tout cas, voilà, il perd 4 positions pour tomber 12ème.
Compliqué, très compliqué ce départ. Ensuite en course, le rythme était bon quand même, il n'était pas mauvais. C'est souvent le problème de la Williams depuis 2 ans, le rythme en course. Et cette course n'était pas été mauvaise. Au niveau du rythme, aucun problème technique, donc c'était plutôt pas mal. Juste, bah voilà, normalement c'est un peu celui qui est chassé durant la course, comme un peu au Grand Prix de Styrie. Mais là c'était le chasseur, et en tant que chasseur, la Williams, voilà. C'était pas ça. Les Ferrari étaient quand même beaucoup plus rapides parce qu'ils s'étaient fait dépasser par les Ferrari et les Aston Martin aussi, je crois. Et donc ils étaient quand même moins rapides qu'eux. Donc voilà, ça n'a pas fait. Surtout ils étaient en tendre au début de course. Mais du coup, entendre 2 arrêts alors qu'il a qu'un seul arrêt à faire. Enfin, il a eu qu'un seul arrêt à faire. Donc ça lui a profité aussi, entre guillemets, même si voilà, il a perdu les positions et il n'a pas regagné la position sur les 2 Ferrari. Il a perdu complètement les positions sur les Ferrari. Il a regagné la position par contre sur les 2 Aston Martin et il a gagné la position aussi sur Tsunoda, pas sur Pierre Gasly qui était un peu plus rapide, et surtout Tsunoda qui a pris 10 secondes de pénalité quand même, on en parlera après, mais voilà. Donc voilà, et il était donc 10ème de retour dans les points, donc ça c'était un bon résultat, même un très bon résultat. Ça lui aurait permis de gagner son premier point en F1, bon, rester derrière, ça aurait pas permis de passer devant Alfa Romeo, mais ça aurait toujours marqué un point, donc ça aurait été vraiment une très bonne performance. Et malheureusement, Fernando Alonso, voilà, je pense que ça va être... moi je l'aime toujours, hein, Fernando Alonso, parce qu'en plus je suis un peu pour Alpine aussi, donc voilà, bon ça m'a brisé le cœur quand même, mais au moins voilà, il finit la course, il finit 11ème tout de même, donc il égale son meilleur résultat, parce que oui, son meilleur résultat du coup c'est 11ème. Et c'est quand même une bonne course, il a eu un bon rythme et tout, et malheureusement pas de points. Mais voilà, c'est comme ça, on peut pas tout avoir. Il a quand même fait une Q3, donc ça déjà ça sera gravé dans les esprits. Si ça ne se reproduit pas, et si ça se reproduit, je pense que ça va être un peu comme la Q2, ça sera de plus en plus fréquent. Et si ça se trouve l'année prochaine, ça sera voilà, un peu une habitude comme la Q2 maintenant depuis 1 an. Mais en tout cas voilà, ça l'a pas fait pour lui. On passe à Alfa Romeo qui est un peu voilà, moyen sur ses derniers Grands Prix. Bon, en France, il n'y a pas forcément de commentaires à dire. Les 2 pilotes étaient pas très bons. La performance n'était pas au rendez-vous non plus. Il y avait quand même une grosse part due au moteur Ferrari qui est toujours pas incroyable, qui a compensé, qui a récupéré par rapport à l'année dernière, mais qui est toujours pas incroyable. Et avec les grosses lignes droites, c'est un peu compliqué. Mais la voiture en général n'était pas forcément ouf sur ce circuit. Contrairement au circuit d'Autriche où elle était plutôt pas mal, la voiture en essai libre pendant les 2 week-ends, elle était plutôt pas mal, surtout le 2e Grand Prix, là, celui qu'on vient de voir. En essai quand même, Giovinazzi était vraiment bien. En qualif, il s'est quand même en Q1 qualifié 7ème. Alors c'est que la Q1, mais voilà, après il s'est qualifié seulement 15ème en Q2. Mais je pense qu'il aurait pu faire mieux, il a peut-être pas fait son meilleur tour. Et donc il aurait pu espérer mieux. Mais en course, ça n'a jamais abouti. Voilà, en course, c'était pas forcément incroyable. À part pour Raikkonen, qui a toujours eu un bon rythme, en tout cas beaucoup mieux que Giovinazzi. Il est toujours parti dans le fond du classement et il est toujours remonté très haut. Alors il est remonté 11ème, je crois, pour le Grand Prix de Styrie, je crois, si je ne me trompe pas, voir si c'était la France. Et pour ce Grand Prix là d'Autriche, donc le 2e en Autriche, il est remonté 12ème, il allait presque prendre la 11ème place à Russell dans le dernier tour, mais malheureusement il y a eu un accrochage avec Vettel, pour moi plus de sa faute que de la faute de Vettel. Je pense que ça, c'est plus un 70-30, mais c'est un peu un incident de course aussi quand même, parce que voilà, Raikkonen n'avait pas vu Sébastien Vettel, mais Sébastien Vettel était quand même largement devant Raikkonen, il avait au moins 3/4 de la voiture, donc bon, voilà, dans le dernier tour c'est un peu con quand même, mais c'est un peu un incident de course. Bon voilà, Alfa Romeo toujours pas de nouveaux points à mettre, enfin mis en tout cas, donc assez compliqué pour l'équipe, alors qu'elle avait du potentiel sur ses 3 derniers Grands Prix, mais malheureusement ça n'aboutit pas. 7ème du championnat, toujours Alpine, avec une nette progression de Alonso quand même, depuis ses 3 derniers Grands Prix surtout. 8ème je crois si je ne me trompe pas, pour le Grand Prix de France, ou alors c'était le Grand Prix Styrie. 9ème et 10ème, donc toujours des petits points. 8ème ça commence à être des bons points, mais voilà, toujours des petits points. En tout cas, tout le temps dans les points sur ces 3 derniers Grands Prix. Là, il arrive à gratter voilà, le petit point de la 10ème place.
qui contraste bien avec les contre-performances de Ocon sur ses 3 derniers Grands Prix aussi justement. 2 fois éliminé en Q1, 17ème sur les 2 rounds d'Autriche. Toujours la même position, hein, éliminé en Q1, 17ème, exactement la même position. Et 2 fois 14ème du coup en France et en Styrie. Donc très mauvaise performance. Et là abandon dès le 3ème virage sur ce Grand Prix. Donc voilà, catastrophe ces 3 derniers Grands Prix pour Ocon. Il a eu un peu cette période aussi, un peu comme Stroll aussi l'année dernière, où il a eu plusieurs abandons, plusieurs mauvaises performances. Et après, Stroll a bien su rebondir, lui aussi avec un podium aussi l'année dernière. Donc voilà, j'espère pour lui que ça va revenir. En tout cas, Alonso, lui, très en forme sur cette presque deuxième partie de saison, un peu à l'image de son talent. Il se remet dans le bain petit à petit et c'est beau à voir quand même, il fait des bonnes performances. Et puis il sauve les meubles à quasiment tous les Grands Prix maintenant depuis 3-4 Grands Prix, donc c'est bien pour Alpine. Mais c'est toujours des trop petits points, j'ai envie de dire, par rapport au midfield, qui met quand même des plus gros, enfin des points plus conséquents comme pour Aston Martin et surtout AlphaTauri. D'ailleurs, en parlant de ça, 6ème Aston Martin du coup, avec des petits points, les 2 voitures dans les points en France, si je ne me trompe pas. Le dernier Grand Prix, c'était une voiture dans les points, et puis ce Grand Prix ici, aucune voiture dans les points. Donc voilà, ça fait un peu mal. Vettel qui aurait pu accéder à la 12ème place, alors que son coéquipier était 14, je crois, avant le crash entre Raikkonen et Vettel. Donc bon, un peu dommage. Bon, c'est plus une erreur stratégique pour cette course, plutôt le rythme qui était pas bon, puisque du coup ils ont dû faire 2 arrêts en partant en tendre, un peu comme AlphaTauri, mais bon, Gasly a su mieux gérer et a pu accrocher des points quand même. Mais voilà, le rythme est toujours bon, c'est juste la stratégie pour moi qui a été ratée sur cette dernière course, mais toujours des petits points à mettre. Donc Vettel c'est plutôt encourageant parce qu'il est toujours dans le rythme aussi, à peu près au même niveau que son coéquipier, voire mieux sur certaines courses, depuis qu'il a fait ses premières entrées dans les points. Donc soulagement un peu pour Vettel parce que ça avait mal commencé quand même la saison. Au-dessus AlphaTauri, comme je l'ai dit, 5ème du championnat, donc qui tient encore sa 5ème place, bon, que 4 points d'avance, donc ça va être serré entre les 3 entre guillemets, parce qu'il y a aussi Alpine qui est pas si loin que ça. À 48 points, si je me trompe pas, j'ai 48 points. Toujours Gasly qui est meneur largement de l'équipe, hein, il est clairement au-dessus de son coéquipier, même si voilà, Tsunoda, jolie progression quand même, faut le souligner, depuis du coup ces 3 derniers Grands Prix. Alors, il n'a pas non plus été étincelant, il était 13ème je crois en France, mais il y avait du mieux. Il a encore fait ses spins, il fait ses spins un petit peu à tous les week-ends, mais surtout en essai. Il n'y en a plus trop en course et en qualif, donc ça va, ça s'arrange. De toute façon, les essais c'est fait pour ça, c'est fait pour trouver les limites et pour récolter du data, donc finalement c'est bien qu'il les fasse en essai pour ne plus les faire en course et en qualif. Donc bon, il y a du mieux pour Tsunoda, il arrive même à rentrer dans les points encore une fois en Styrie du coup, pour le Grand Prix Styrie. Bon, malheureusement, voilà, pour le Grand Prix de Styrie justement, il y a eu son accrochage avec Pierre Gasly qui lui a coûté une bonne place parce qu'il était bien parti sur la grille. Malheureusement, voilà, Charles Leclerc qui lui met un petit coup de roue, qui lui met un coup d'aileron dans la roue arrière et qui le fait crever, et en plus ça endommage sa voiture donc il abandonne. Et puis Leclerc qui fera sa superbe remontée pour remonter 7ème, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'était une jolie course pour Leclerc, mais voilà, ça a ruiné la course de Gasly. Mais voilà, c'est arrivé. En tout cas, Gasly, quand il y a une vraie opportunité et qu'il ne se fait pas accrocher ou qu'il n'a pas un problème technique, il l'a saisi. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. 4ème du championnat, bon là, assez loin quand même, parce que on les retrouve à 122 points. Donc quand même à peu près 80 points presque devant AlphaTauri. Ferrari, du coup, 4ème derrière McLaren. Ça commence à creuser un peu l'écart là, ils commencent à perdre un peu du rythme, surtout à cause de la France. La France leur a fait perdre la 3ème place parce que je crois qu'ils étaient remontés 3ème avant. Justement, j'avais dit pour moi que Ferrari allait tenir la 3ème place et qu'ils allaient un peu s'envoler, mais malheureusement, voilà, j'ai eu faux sur toute la ligne. France, rythme éclaté, surtout à cause des températures des pneus pour les Ferrari, donc c'était très compliqué. Leclerc 16ème, bon, à cause de son double stop, alors que à peu près tout le monde a fait un stop seulement. Donc voilà, c'était catastrophique, aussi bien pour Leclerc que pour Sainz, alors qu'ils avaient fait une bonne qualif.
voilà, ces courses plus typées moteur, c'est un peu plus compliqué pour la Scuderia. Heureusement pour eux, ils ont réglé ça en Autriche et ils ont pu faire 2 courses plutôt pas mal. Le rythme était en hausse et surtout sur ce Grand Prix d'Autriche, si. Le dernier, pas celui de Styrie, celui de Styrie était mieux, mais pas aussi bien que celui d'Autriche, où ils ont accroché quand même une 5e et une 7e place, si je ne me trompe pas. Carlos Sainz qui fait encore du très très bon boulot, justement, je voulais en parler. Sainz un peu dominé en début de saison par son coéquipier qui est quand même très bon, il faut le rappeler, c'est Charles Leclerc. Mais depuis son podium, j'ai l'impression qu'il s'est extrêmement bien mis dans le bain. Ça lui a sûrement mis un coup de boost quand même. Et depuis, j'ai l'impression qu'il est même plus dominateur. C'est un peu lui, pas le numéro 1 quand même, mais il fait des meilleurs résultats. C'est sur le papier, hein, il fait des meilleurs résultats que Leclerc. Bon, il a eu son accrochage aussi, Leclerc, au Grand Prix de Styrie. Il a eu un double arrêt au Grand Prix de France, donc c'est un peu des faits accablants pour lui. Mais voilà, sur le fait est que les résultats purs, Carlos Sainz a eu des meilleures performances que Leclerc. Là, il finit quand même 5ème, donc un très bon résultat. Un top 5, c'est vraiment pas mal pour Ferrari aujourd'hui, enfin cette saison en tout cas. Donc bon, très bon résultat, surtout au Grand Prix de Styrie, enfin au Grand Prix d'Autriche pour la Scuderia, donc c'est encourageant. J'espère pour eux que ça va remonter, même si maintenant je me positionne plus, je retourne pas ma veste, hein, les gars, je retourne pas ma veste, mais maintenant que Ricciardo s'est un peu ressaisi, parce que justement on va en parler, je me positionne plus pour McLaren. Alors de base, j'étais plus pour McLaren, déjà de base parce qu'il y avait Ricciardo dans l'équipe, et Norris, je commence à bien l'apprécier aussi parce qu'il commence à être vraiment mûr et vraiment de plus en plus fort sur ses performances. Mais pour moi, de façon réaliste, j'imaginais que Ferrari allait reprendre facilement la 3ème place, enfin peut-être pas facilement, mais en tout cas allait la reprendre et allait un peu creuser l'écart à l'image de ce que McLaren fait en ce moment avec justement Ferrari. Mais voilà, finalement, c'est l'inverse qui se passe. McLaren commence à prendre un peu le large avec plus de 20 points d'avance. Justement, on va en parler. 19 points seulement d'avance. Justement, McLaren 3ème, avec un Ricciardo qui s'est un peu repris en main, qui est pas, il a déclaré qu'il ne pilote pas encore pleinement à l'instant dans sa voiture, donc il n'est pas encore totalement à l'aise à 100%. Mais voilà, ça s'améliore petit à petit. Et on a pu le voir puisqu'il il arrive à décrocher un top 6 au Grand Prix de France, juste derrière son coéquipier qui est 5ème quand même, donc Norris toujours époustouflant, hein. Clairement depuis le début de la saison c'est un monstre. 3ème podium de la saison si je me trompe pas. Pour revenir sur Ricciardo, pour moi c'était au début quand j'ai vu le Grand Prix de Styrie, le résultat du Grand Prix de Styrie, je me suis dit Grand Prix de France c'était peut-être le circuit qui allait le mieux ou alors c'était un petit coup de chance. Parce que 13ème au Grand Prix de Styrie c'était vraiment pas ouf. Surtout en vue de sa qualif encore ratée, éliminé en Q2. Je me suis dit, voilà, en fait, il s'est toujours pas remis dans le truc parce que je me suis dit, Grand Prix de France, ça y est, il s'est mis dans le bain. Et après, j'ai vu 13ème, non, ça s'est toujours pas remis dans le bain. Et finalement, il s'est avéré que j'ai eu tort parce que, heureusement que j'avais pas fait le débrief parce que moi j'aurais dit ça. Mais du coup, il s'est avéré qu'il a eu un problème moteur pendant la course alors qu'il avait doublé plusieurs personnes. Il était 9ème, je crois, donc il était bien remonté quand même. Il avait dû gagner 3 ou 4 ou même peut-être 5 places. Donc il était bien remonté, il a eu un problème moteur qui lui a fait reperdre toutes ses places et qui l'a fait arriver 13ème. Et on le voit sur un Grand Prix où il n'a pas de problème moteur, il arrive quand même 7ème. Donc voilà, bon résultat. Alors qu'en coéquipier, bon, 3ème, il est quand même mieux. Il a encore été éliminé en Q2, le Ricciardo. Donc les qualifs, c'est toujours pas son fort avec cette McLaren. Il n'arrive toujours pas à tirer parti pleinement de la voiture sur un tour chrono. Mais je pense que du coup, en course il est mieux parce qu'à mon avis il tient mieux son rythme, il est plus régulier. Alors que sur un tour chrono, voilà, c'est qu'un seul tour qui compte et il faut le faire le mieux possible. Et je pense qu'il arrive moins bien sur cet exercice à tirer parti de la voiture. Donc bon, malheureusement, encore éliminé en Q2 et j'espère que ça il arrivera à le corriger parce que c'est un peu de la même façon que Raikkonen. S'il partait mieux sur la grille, franchement il pourrait faire de très bons résultats. Raikkonen c'est un peu la même chose, il fait des remontées incroyables beaucoup de courses quand même depuis le début de la saison, alors qu'il fait des qualifs complètement nuls. Donc bon voilà. Deuxième du championnat, Mercedes, toujours deuxième depuis un bon moment. Je crois qu'ils ont été premiers que très peu de temps. Je sais même plus s'ils ont été premiers. Pour revenir sur la performance, un peu mitigé, parce que niveau performance pure, voilà, ils sont pas largués, mais ils sont clairement en dessous de Red Bull sur ces 3 derniers Grands Prix. Alors qu'au début de saison, ils étaient un peu en dessous, mais certains Grands Prix, ils étaient quand même au-dessus. On l'a vu de toute façon sur les victoires
de Hamilton. Bon, ça s'est joué aussi à la stratégie. Mais là, en tout cas, cette fois-ci, c'est eux qui se sont fait avoir à la stratégie, très clairement. Grand Prix de France, ils ont fait qu'un seul stop, alors que c'est Verstappen qui s'est arrêté 2 fois et qui a chippé la première place à Hamilton. Bon, il l'avait déjà de base, mais il a voulu tenter un double stop et ça a marché, ça a payé. Il a déposé clairement tout le monde en repassant en médium et en faisant les 20 derniers tours en médium. C'était chaud, ça aurait pu ne pas le faire, mais voilà, avec le talent de Verstappen, ça l'a fait. Et ils se sont fait avoir, un peu comme justement Mercedes, donc eux-mêmes ont pu le faire sur le Grand Prix d'Espagne. Du coup, c'était contre Verstappen, qui était du coup premier à ce moment-là et qui s'est fait un peu niquer à la stratégie, si je peux dire, à cause d'un double stop de Hamilton, qui a remis des médiums à la fin de course et qui a pu du coup prendre la première place à Verstappen dans les derniers tours. Donc là, ils ont fait la même chose. Red Bull, ils ont pris mot pour mot tout ça, et ils ont refait la même chose. Et ça, Mercedes, ils ont fait avoir. Donc voilà, c'était plutôt dommage pour eux, mais c'est comme ça, hein, c'est la stratégie. Ils auraient dû mieux gérer pour garder la première place. Autriche, bon ils étaient clairement en dessous au niveau du rythme. Hamilton s'est pris un 15 secondes, je crois, de retard à la deuxième place. En rythme, il n'était pas du tout aussi bien que Verstappen. Verstappen a volé. Sur ses 2 derniers Grands Prix, il a volé. France, il était inquiété parce qu'il était quand même à la chasse. Il a fait une erreur au premier virage, donc il s'est fait prendre la place dès le début du Grand Prix. Et il a dû chasser les Mercedes un peu toute la course. Mais clairement, sur les 2 derniers Grands Prix, Verstappen, il a volé. Il était tout seul. Les 2 Grands Prix étaient tout seuls. Alors encore plus en Autriche, là, sur ce dernier Grand Prix, où il avait fini avec, je crois, 15 secondes aussi d'avance, mais en faisant double arrêt. Donc il aurait pu terminer avec... il était à 25 secondes, même presque 30 secondes d'avance avant qu'il s'arrête. Donc il aurait pu finir peut-être à 35 secondes ou 40 secondes d'avance s'il ne s'était pas arrêté. Après, comme ça, du coup, il a le meilleur tour, donc c'est tout bénef. Et puis, il s'est assuré, imaginons, de ne pas crever les pneus, parce qu'on ne sait jamais, hein, avec 40 tours sur les pneus hard, il a crevé, on le rappelle, quand même, en Azerbaïdjan avec 40 tours, donc bon. Au moins, voilà, il n'y a pas de crevaison. Et puis, de toute façon, ils l'ont rappelé au stand à la base un peu pour ça, parce que justement, il y avait peut-être des entailles sur le pneu, donc du coup, revenons sur Perez aussi, qui est plutôt pas mal, entre guillemets. Puisque France, du coup, il fait la très bonne opération de s'arrêter plus tard et de mettre je crois qu'il était en hard, moins usé que les Mercedes, donc il a pu faire la différence et doubler Bottas en fin de course, et s'attribuer la 3ème place, donc c'était 1 et 3, donc comparé à 2 et 4, c'était une bien meilleure performance pour Red Bull, qui a pu s'échapper un peu à ce moment-là au classement. Styrie, malheureusement c'est lui cette fois-ci qui s'est fait avoir, en se faisant prendre la 3ème place par Bottas, qui s'est bien battu pour son podium. Et ça a fait plaisir parce que voilà, Bottas était un peu en perte de rythme depuis quelques Grands Prix. Il a pu enfin avoir son podium depuis un petit moment quand même, puisque je crois qu'il n'en a pas beaucoup. Bottas qui est toujours quand même seulement 5ème, il faut le rappeler, très très loin au championnat pour l'instant, derrière Norris et Perez quand même, donc c'est très très loin. Qui obtient quand même seulement son 5ème podium, comparé à 6 pour Hamilton et 8 pour Verstappen. Donc c'est quand même assez loin. Après c'est surtout à cause des abandons et des mauvaises performances qu'il a pu faire aussi à certaines courses. Donc voilà, c'est la régularité qui n'a pas été bonne pour Bottas cette saison. C'est ça qui lui coûte cette si mauvaise place au championnat. Bon, pour un pilote random qui est par exemple dans une équipe de milieu de peloton, 5ème, c'est très bien. Pour Bottas qui est dans une Mercedes, c'est pas ouf. Franchement, c'est 4ème au mieux, 4ème derrière Perez au pire. Enfin, j'ai dit au mieux, non, mais au pire. Et au mieux, c'est voilà, premier ou deuxième, à concurrencer Verstappen ou Hamilton. Mais là, en tout cas, il n'est pas du tout dedans. Pour l'estime de soi et au minimum pour le championnat aussi, il faudrait au moins qu'il soit 4ème, parce que du coup, ça serait derrière Perez. Il ne faudrait pas qu'il soit trop loin. Mais voilà, pour l'instant, Bottas, ça revient un peu en force, puisqu'il obtient quand même son 5ème podium et une 2ème place au Grand Prix du coup d'Autriche, juste là maintenant. Grâce surtout à une perte de rythme de Hamilton qui finit seulement 4ème, hein, donc hors du podium. C'est assez, pas choquant, mais c'est assez intéressant, puisque du coup il se fait un peu larguer, et au championnat il se fait encore plus larguer, et ça le positionne mal, quoi. Il est dans une mauvaise position. Il a su rebondir sur les autres saisons, par exemple contre Rosberg ou contre Vettel,
quand il avait 30-40 points de retard, et on va voir si ça arrive aussi cette saison. Ça serait franchement un bon rebondissement, même si j'aimerais que Verstappen gagne son premier championnat du monde et qu'il arrive à couper, comme un peu Rosberg l'a réussi à le faire, les titres consécutifs de Hamilton. Donc ça serait intéressant de voir si Verstappen arrive à le faire. Mais en tout cas, pour l'instant, Hamilton sur cette course, c'était assez compliqué puisqu'il a eu des dommages, je crois, au fond plat. Donc il était en perte de rythme. Norris qui l'a même passé, donc Norris qui obtient son 3e podium de la saison, je crois, et son 5 ou 6e de sa carrière. Donc très bonne prestation pour Norris aussi, qui pourtant avait mal commencé, puisqu'il met quand même Perez dehors à la manière d'un certain Hamilton en 2020 avec Albon, dans le même virage et tout, de la même manière. Il a fait vraiment la même chose. Bon, Perez a eu plus de chance puisqu'il est quand même ressorti seulement, quand même 10 ou 11e, donc pas dernier. Et puis il a quand même pu finir la course, donc bon, voilà. Surtout qu'après, franchement, il s'est bien vengé. Hein. Bon, il s'est pas vengé sur le bon pilote, c'était Leclerc, c'était pas Norris. D'ailleurs, il s'est pris 10 secondes de pénalité en tout, donc voilà, il était bien puni, Perez, qui finit quand même seulement 6ème, donc pas forcément un résultat incroyable. Mais voilà, franchement, c'est quand même à souligner. 6ème, c'est un peu les résultats que obtenaient au mieux les pilotes de l'année dernière et de l'année d'avant, donc Gasly et Albon chez Red Bull, et là c'est une performance nulle. Enfin, c'est pas une performance nulle, mais c'est une mauvaise performance pour Perez, et donc ça veut bien dire qu'il y a eu un changement. Clairement, Perez est plus performant que Albon et Gasly chez Red Bull, et même quand il fait une mauvaise prestation, il arrive quand même à sauver les meubles. 6ème, c'est pas catastrophique. Et avec 10 secondes de pénalité et des erreurs comme il a fait, et être poussé en dehors de la piste comme il a été par Norris, franchement, c'est bien s'en tirer. Surtout qu'à la régulière, il était 5ème, sans ses pénalités, il était 5ème. Donc franchement, il aurait été là où il aurait presque dû être. Bon, il y avait juste Norris devant, mais franchement, il aurait presque été là où il aurait dû être. Donc bon, il arrive toujours à sauver les meubles, Perez fait le taf, ça va, juste il a fait quand même des grosses boulettes. Hein. Il a poussé 2 fois Leclerc hors de la piste et ça lui a valu 10 secondes de pénalité en tout, donc bon, à ne pas refaire. Après, je pense qu'il s'est un peu senti énervé avec ce que Norris lui a fait. Après, Norris a été pénalisé aussi de 5 secondes, donc voilà, il a purgé sa pénalité aussi. Donc tout le monde a été puni dans cette course. Il y a eu beaucoup de pénalités d'ailleurs dans cette course, j'en ai pas parlé, mais il y a eu Tsunoda aussi 2 fois 5 secondes à cause. Voilà, quand même, c'est un peu con parce que si ça avait été un contact, je veux bien. Si ça avait été qu'il ait poussé quelqu'un hors de la piste comme Norris et Perez, ok. Bon, déjà 2 fois, c'est un peu chaud. Mais c'est quoi? C'est avoir mangé la ligne blanche des stands en entrant dans la pit lane. 2 fois. Déjà, une fois, moi j'ai vu les commentateurs belges, ils trouvaient ça un peu invraisemblable. Une deuxième fois, il l'a fait. Il s'est arrêté une deuxième fois, il l'a fait une deuxième fois. Donc bon, c'était un peu bizarre, personne n'a fait ça durant la course, voilà. Après en pénalité, il y a eu Giovinazzi aussi qui a doublé je crois sous safety car. Il y a eu Stroll aussi, je crois qu'il s'en est pris une, je sais plus exactement pourquoi, mais il s'en est pris une aussi. Et il y a eu, il me semble, un autre pilote, je crois, je suis pas sûr, mais en tout cas il y a eu beaucoup de pénalités de 5 secondes sur cette course. Ils se sont défoulés, ils se sont dit bon, on va mettre des pénalités, on est d'humeur festive aujourd'hui. Donc bon, voilà, dernière course assez mouvementée comparée aux 2 d'avant, puisque quand même le Grand Prix de France, aucun abandon. Pas si chiant que ça, parce qu'aucun abandon, mais pas mal de batailles, donc ça c'est allé. Mais premier Grand Prix d'Autriche, donc celui de Styrie, avec seulement 2 abandons, mais franchement pas beaucoup de duels. À part Russell qui m'a captivé pendant la première partie de course, mais qui a abandonné, donc ça a ruiné un peu le dynamisme de la course, entre guillemets, et puis l'univers épique, parce que quand même s'il était 8ème ça aurait fait des très gros points pour Williams. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, moi c'était mon débrief, j'espère que ça vous a plu. J'espère pas trop vous avoir manqué durant 3 semaines. J'ai vidé un peu mon sac là, se souvenir des 3 grands prix c'était un peu compliqué. J'espère que j'ai pas dit trop de merde. J'ai un peu bégayé aussi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'ai un peu bégayé durant la vidéo, je suis un peu désolé. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Bientôt beaucoup de vidéos qui vont sortir pendant les vacances. Donc j'espère que ça va vous plaire, ça va être très très productif ces vacances. Je vais pas me faire chier niveau montage et niveau musique, parce que aussi musique, j'ai des gros projets qui arrivent. Donc bon, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi c'était LND. On se retrouve pour la prochaine vidéo, peut-être une vidéo vlog ou peut-être une vidéo débrief, ça dépendra. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était LND. Peace!